Salut les petits bibous et bienvenue dans cette deuxième émission spéciale de Gemu Ichi. Aujourd'hui donc une rétrospective sur l'ensemble des jeux sortis sur les consoles 16 bits. Et comme la dernière fois évidemment, nous allons regarder aussi tous les produits dérivés qu'il y a eu autour. Et c'est parti! L'aventure 16 bits commence sur la console Super Famicom avec le jeu Super Saiyan Densetsu sorti en 1992. Ici on continue sur la lancée des opus Famicom avec un jeu basé sur les cartes. On a droit à un visuel sympathique avec ce Goku là en mode sérieux, avec une thématique jaune. En plus du jeu on retrouvera un Shitajiki plutôt sympathique, on va regarder ça plus attentivement. Donc Shita qui reprend la boîte du jeu, encore une fois thématique jaune, donc c'est très simpliste comme visuel mais c'est plutôt pas mal. L'arrière est déjà un petit peu plus stylé avec un Goku en vénère en SSJ. Je connais pas le mode de distribution, il n'y a pas marqué Not for Sale dessus, donc je sais pas trop si c'était offert à gagner, je sais pas. Dispo aussi en parallèle du jeu ce Jump Comic Selection qui est donc un guide de jeu. Donc là ils ont choisi de faire un visuel totalement différent sur la couve, avec comme dans les précédents opus un joli poster, donc avec Frieza et Goku. Le système de cartes expliqué à l'arrière du poster. Et donc du coup, dans le guide, évidemment, tout un tas de visuels bien sympathiques. C'est peut-être un des plus cool celui-là en vrai. Donc c'est des grosses doubles pages avec des illustrations spécifiquement faites pour ce bouquin. On va regarder quelques-unes. Alors... Voilà par exemple. Mais il y en a vraiment pas mal dans celui-là. Donc si vous en avez un à choper de book de jeu, je pense que celui-là est vraiment pas dégueulasse. Voilà le Free avec Piccolo. Voilà magnifique, des couleurs qui claquent bien à l'ancienne. Donc celui-ci est dans mon top, hein, clairement. Passons ensuite au support promo avec cette double page. Celle-ci aussi qui est une double page. Et la pub télé. Super Famicom Dragon Ball Z Super Saiyan Densetsu 1月25日発売。ついに総集編スーパーファミコンドラゴンボール Z スーパーサイヤ伝説完成。 Vous l'attendiez je pense, là on passe maintenant au lourd, donc Super Butoden sorti en 1993 qui est le premier jeu de baston Dragon Ball Z. Voilà, donc avant c'était des trucs de cartes un petit peu à la con et tout ça, mais là on passe sur de lourd. Avec ce jeu Super Butoden, tout un tas de trucs bien stylés, dont cette prisme qu'on pouvait avoir en préco, qui est une semi-jumbo, assez originale, une cassette vidéo promo, je vous expliquerai un petit peu après, et un Cheetah un peu oversize, donc plus gros que les Cheetahs normaux, et aussi un guide de jeu. Donc pas mal d'items pour ce jeu, avec évidemment toujours le même visuel, avec celle qui va bien. Et on va voir ça plus en détail tout de suite. Et on va commencer avec le Cheetah, qui est donc du coup beaucoup plus gros qu'un Cheetah normal, qui était à gagner dans un jump sur un concours. Donc ça nous introduit ces espèces de visuels chelous en 3D là qu'ils avaient fait pendant la campagne promo et dans la pub, vous verrez ça tout à l'heure. On va zoomer un petit peu. Voilà, donc la 3D c'était un petit peu le futur à l'époque. Ensuite on regarde la jolie semi-jumbo, donc qui il me semble était du coup distribuée en précommande du jeu. Donc encore une fois semi-jumbo c'est entre la jumbo et la carte normale, avec derrière des petites prises du jeu. Ensuite on va regarder la cassette promo. Donc dans cette cassette, il y avait un espèce de clip en fait qui présentait le jeu, avec Gérard qui fait des conneries là. Alors on va essayer d'ouvrir pour montrer aux petits genoux à quoi ça ressemble. Donc ça c'est une cassette VHS évidemment, c'est ce qui existait avant les DVD tout ça. Donc c'est un système de bande à l'ancienne, voilà, truc classique. Ensuite, le guide de jeu. Donc vous l'aurez remarqué encore une fois, hein, il se foulait pas trop, il reprenait les mêmes visuels.
Voilà, donc là c'est juste le fond, ils l'ont mis en noir. Ceci dit, visuel sympathique. On va regarder ça. Donc vous avez compris le concept, à chaque fois dedans il y a des astuces. Et en première page, on se retrouve avec un poster. Donc là, ils ont repris El Famoso visuel en 3D de l'espace. Avec le Cell contre le Goku SSJ. Voilà, on aime, on n'aime pas. Bon, c'était un peu chelou, j'avoue. Derrière, c'est déjà plus sympa avec des illustrations plus classiques, mais tout aussi efficaces. Voilà. Alors là, ceci dit, le Goku SSJ correspond à Namek, si j'ai pas déconné. Voilà. Donc des visuels à l'intérieur. Clairement moins bien celui-là que celui que vous avez vu juste avant. Hein. Alors, j'en avais pas parlé dans la présentation générale de Super Butoden. Il y a eu aussi un set de figurines comme ça, full color, aux couleurs de Butoden. Donc un set plutôt sympa, avec du coup les persos du jeu. En parallèle du jeu, il y aura aussi une OST et une magnifique carte Supra Hyper Limited à gagner. Une carte pour info Limited 500 dans un magnifique petit coffret, le top du top donc. Avec ce jeu sorti un magnifique poster et une pub télé. Passons maintenant à la suite avec ce Super Butoden 2 sorti en 1993 qui est donc la suite directe du premier, où ici on a la chance de jouer avec Broly par exemple, alias Tara dans la version française, on sait pas pourquoi, et aussi on pourra prendre Gohan SSJ2, ce qui est plutôt super méga stylé. Ici on est sur du visuel ultra lourdingue, donc avec Gohan SSJ et Goku SSJ en fond, en mode je te surveille, pète-lui sa gueule. Avec on a eu une vidéo promo comme on a vu avec le précédent jeu. Et un set de figurines Full Color Battle. On va regarder en premier la cassette promo. Donc un visuel magnifique, on s'en lasse pas. Même système que la précédente cassette avec featuring Gérard qui présente les trucs là. Pareil, on va l'ouvrir. De la VHS à l'ancienne. Et donc vous l'aurez remarqué évidemment, visuel la même chose que le jeu. Fond bleu, bien sympathique. Passons ensuite au kit de jeu. Donc là ils ont mis un visuel différent sur la couve, c'est plutôt cool avec le Gohan en mode Victory là. Stylé. Avec dedans un poster plutôt assez louche en fait, avec un fond en espèce de 3D et un visuel dessiné dessus où on sait pas trop ce qu'ils ont essayé de faire, encore l'esprit 3D du Super Butoden qui est toujours là. À l'arrière, présentation des personnages avec El Famoso Bojack, ultra stylé. Sur la gauche, vous pouvez remarquer qu'ils ont ressorti le Goku 3D du Super Butoden, enfin bref. Donc on va regarder un petit aperçu rapide de l'intérieur. En termes d'illustration, contrairement au premier bouquin plein de visuels trop stylés, ceux-là ils se sont quand même moins foulés sur le Super Butoden je trouve. Alors que les jeux sont complètement ouf à l'intérieur, là ils ont mis des visuels, comme vous voyez c'est des screens en fait. On va regarder maintenant le petit set de figurines Full Color Battle. Donc chose intéressante dans ce set, ça nous présente les persos en tenue B. Vous savez dans le jeu quand on prend deux fois le même perso en fait, du coup il y a des couleurs alternatives, dont ce Cell en bleu et le Goku en rouge aussi, et le Vegeta en gris. C'est assez intéressant pour le noter. Voilà, Vegeta en gris, on voit pas ça tous les jours. Avec donc le Gohan aussi en deux couleurs de ceinture, rouge et bleu. Boîte à raccord donc avec la boîte du jeu vidéo évidemment. Dans les petits items sympas autour, il y a eu une Teleka V-Jump, plutôt cool. Une OST, donc comme le précédent opus. Donc magnifique visuel à l'arrière d'un jump.
un super poster de la mort qui déchire et une pub télé. バトルアクションファイナルタイプスーパーファミコンドラゴンボール Z スーパー武闘伝2発動 Vous l'aurez remarqué, on a exclusivement vu jusqu'ici des jeux Super Nintendo, mais il faut savoir qu'il y a aussi eu un jeu Mega Drive, qui est en fait simplement au final qu'une portabilité du jeu Super Butoden 2, avec plus ou moins de réussite, surtout moins d'ailleurs. Nous voici donc en présence du seul et unique jeu sur Mega Drive Buyu Retsuden, sorti en 94. Comme vous pouvez le voir, c'est franchement pas folichon comparé à la version Super Nintendo. Les OST rattrapent un peu le truc, et encore. Voici donc la boîte du jeu qui est le seul intérêt en fait de ce jeu. A savoir que le Portugal a une version différente, on sait pas trop pourquoi. Plutôt stylé ceci dit. On continue à regarder la boîte sous tous les angles. Je vais zoomer quand même sur le visuel, qui est vraiment cool. Donc autant le jeu était un petit peu naze, autant le visuel de la boîte est vraiment stylé. Tout ce qui est promo aussi d'ailleurs. En termes de bizarrerie, ce jeu est aussi sorti en France dans une version spéciale, accompagnée d'un manga, why not. Petit visuel promo, double page, magnifique. Puis attention les yeux, sûrement un des plus beaux posters jamais sortis. Et la pub télé, évidemment. Mega Stage Battle Mega Drive Dragon Ball Z Buyu Retsuden Now on sale. On revient donc maintenant sur la Super Famicom avec Super Butoden 3 sorti en 1994. Toujours en jeu de baston, donc on continue sur la suite des Super Butoden avec le troisième et dernier volet. Petite cartouche donc, cette fois-ci avec fond vert. Donc là vous voyez le petit trio, 1, 2, 3. Donc avec ce jeu il n'y a pas eu des masses de trucs, il y a eu un guide de jeu, c'est tout. On va regarder ça tout de suite. Le guide de jeu donc, vous l'aurez compris, c'est toujours à peu près le même truc, les guides de jeu. Magnifique visuel de Vegeta au dos. À l'intérieur, on va retrouver comme d'hab des infos accompagnées d'un poster. Ils nous ont ressorti encore leur trip de 3D là, avec Boo en espèce de slime. Je vous avoue que j'avais pas compris tout de suite que c'était Boo hein, ce truc. Donc le Vegeta qui va bien évidemment avec beaucoup. À l'arrière, les prises du jeu, donc ça c'est pas mal, petit mémo. Et donc dans notre bouquin, évidemment, plein de trucs sur le jeu, avec quelques illustrations, et encore Gérard qui fait des conneries. Oh, regardez ça comme il est beau quoi. Ah il est trop chaud là, il est limite SSJ là avec sa permanente là. Ouais ça c'est pas mal, ils avaient mis les manettes en bas là. Donc c'est assez joli mais effectivement ça manque d'illustrations comme les premiers que je vous ai montré quoi. En termes d'items autour, il y a eu cette espèce de badge, il y en a peut-être eu d'autres, j'en sais rien. Ensuite, l'OST donc, comme les autres avant. Petite promo de Boo, ils ont changé le fond vert en rose, c'est plutôt stylé. Magnifique poster, donc assez connu celui-là mais assez dur à trouver. Et pub télé évidemment. Super Famicom Dragon Ball Z Super Butoden 3 9月29日発売スーパーファミコンドラゴンボール Z スーパーブトーデン3セイタン。 On continue l'aventure 16 bits avec ce jeu Super Gokuden Totsugeki N sorti en 95. Donc là on revient un peu sur les premiers amours avec un jeu d'aventure qui retrace le début de la série. J'ai pas trouvé de produits dérivés autour de ce jeu. Si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à me contacter. Donc la boîte est assez sympa là avec du coup Piccolo avant et après lifting. On a quand même eu droit à l'OST du jeu. Visuel très cool d'ailleurs. Visuel qu'on retrouve dans le poster donc. Et là la pub qui va bien.
お前たちの願いを叶えてやる。ドラゴンボールを100倍楽しめるブレイクコミックドラゴンボール Z スーパー悟空伝突撃編登場。 Nous voici donc en fin 1995 pour le jeu Super Gokuden Kakusei N, qui est la suite du jeu qu'on vient de voir. Donc c'est la suite directe en fait, c'est toujours un jeu d'aventure à moitié RPG. Encore une fois, pas de produits dérivés autour de ce jeu. Remarquons ici tout de même que nous avons une magnifique boîte avec Freezer, simple mais ultra efficace. On a quand même eu droit à une OST déclinée en 2 versions. Alors je me souviens plus trop d'où ça sort d'ailleurs, pourquoi il y a eu 2 versions, je sais pas trop. On a eu droit à un sublime poster qui reprend le visuel du jeu avec des couleurs différentes, vraiment cool, et une pub télé. 君の選択が戦士たちの運命を変えるスーパーファミコンドラゴンボール Z スーパー悟空伝覚醒編登場。 Et nous voici maintenant sur le dernier jeu sorti sur console 16 bits, Hyperdimension, paru en 1996. Que dire à part que ce jeu est juste un putain de chef-d'œuvre. Ici les développeurs ont poussé à fond la Super Nintendo, ce qui fait de ce jeu sûrement un des plus beaux jeux sortis sur cette console. Petite parenthèse, dans ce jeu on a quand même un cast de folie avec dans le désordre Majin Vegeta, Goku SSJ2, Vegito, Gotenks 3, Gohan Mystique et tous les méchants de la série. En termes de jeu, une magnifique boîte avec Vegeto SSJ et un item en préco qui était une petite pochette pour mettre le jeu. On va voir ça tout de suite. Donc zoom sur la cartouche. Donc ce visuel est une tuerie stratosphérique comme le jeu d'ailleurs. Alors je sais pas si c'était en préco ou à gagner sur un concours. Mais à Skip il y avait aussi une cassette vidéo VHS à gagner. Limited 1000 et que personne n'a jamais vu. Rien de très spécial dans cet item. Donc on pouvait mettre la cartouche de Nintendo. Donc pas le jeu complet avec la boîte, juste la cartouche. Je me demande à quoi ça sert en fait en vrai. Et l'idée c'était d'aller à l'école en trimballant sa cartouche de jeu à la ceinture comme ça. Bon, pourquoi pas. Et comme les précédents jeux, donc une petite OST. On en vient ensuite à la promo avec cette page de jump qui nous montrait qu'on pouvait balancer ses adversaires à travers différents niveaux. Puis comme les précédents jeux, un superbe poster et la pub télé. ハイパーグラフィックマルチバトルシステム搭載スーパーファミコンドラゴンボール Z ハイパーディメンション3月29日発売革命の予感スーパーファミコンドラゴンボール Z ハイパーディメンション予約キャンペーン実施中。 Pour info, de tous les jeux sortis sur Super Famicom présentés dans cette vidéo, seuls les jeux de baston sortiront sur Super Nintendo en Europe. On aura donc droit à Super Butoden, Super Butoden 2 renommé La Légende de Saiyan, et Super Butoden 3 renommé Ultime Menace. Hyperdimension, lui, gardera le nom Hyperdimension. Sympa non, tous ces petits jeux 16 bits. Maintenant on va parler un petit peu des magazines qu'il y a eu autour de ça. En l'occurrence, au Japon ils avaient un truc qui s'appelait le V-Jump, qui est un dérivé du Weekly Jump, qui parle de jeux vidéo. Et en France, on aura aussi tout un tas de magazines de type Joypad ou Player One par exemple. Il y aura en 1993 3 couvertures de V-Jump Dragon Ball, suivi de 6 couvertures de V-Jump Dragon Ball en 1994. Il y en aura d'autres après évidemment, mais elles traiteront de jeux vidéo 32 bits et donc je vous les montrerai dans la prochaine vidéo. Celles-ci auront toutes des visuels Dragon Ball GT. On va regarder ceux avec mes couvertures préférées de plus près. Donc on commence avec les 93, donc le concept du V-Jump aussi c'est que dedans on avait des petits add-ons comme ça. Où en général on avait les astuces d'un ou deux jeux. Donc là en l'occurrence on voit des astuces Yu-Yu. Voilà. Donc vraiment très sympa cette couve là avec des monstres très spécifiques d'ailleurs qui sont pas dans le manga ni dans l'anime. Et on voit que dedans du coup évidemment il y avait de la promo pour des jeux et aussi des items à acheter et tout ça. On va regarder celui-là aussi, pareil, visuel grosse tuerie. Gohan avec Cell. Je reste sans voix.
Voilà, promo, donc Super Butoden 2. Un petit add-on encore. Donc des fois il y avait des trucs en plus du petit add-on magazine. Donc là pareil, basé sur Dragon Ball, avec du Dragon Quest aussi, donc on reste toujours dans la thématique Toriyama. Magnifique visuel avec Gohan aussi, encore une fois. Voilà, petite Zilu, tout ça, c'est un peu l'esprit du coup des books que je vous ai déjà présenté, mais mixé avec des mangas et tout ça, quoi, c'est un peu l'idée. Donc là, pareil, le petit book en question. Voilà, rien à voir avec Dragon Ball. Maintenant, on va regarder T94. Donc encore une fois, visuel en mode énorme tuerie. Avec le petit book. Donc cette fois-ci, celui-ci est basé sur Dragon Ball. Donc là, ça va nous intéresser un petit peu plus déjà. Voilà, joli visuel. Ça présente Bojack et la clique et tout ça. Item vraiment très stylé. Donc difficile de trouver les books avec les add-ons dedans. En général, les gens les ont paumés. Regarde ça. Voilà, c'est vraiment cool comme item à posséder dans sa collecte. Moi je vous conseille d'en avoir un ou deux, ça fait toujours plaisir. Et donc le visuel de la plus grosse tuerie de l'univers, c'est celui-ci je pense. Donc c'est que des visuels, vous avez vu Gohan, période Cell évidemment, qui correspondent du coup au Super Butoden 2. Ici plein de visuels avec Broly. L'original évidemment, méfiez-vous des imitations. Avec des images du film. Ouais, donc c'est bien cool, c'est bien illustré. Hop, on te refout Gérard dans un coin, ça fait plaisir. Et donc le petit book, donc celui-ci aussi, couverture DB basée sur DB, avec petites astuces et tout ça. Et tant qu'on parle de magazine, je voulais vous montrer ce Weekly Jump, avec la couverture donc vous l'aurez reconnu Super Butoden, et dans lequel on trouve le famoso concours. Donc c'était un système de quiz dans lequel on pouvait gagner en l'occurrence donc des peluches, une VHS de film, des télécas, les fameuses Limited 2000 Mechango Project, le donc Cheetah que je vous avais montré tout à l'heure, Limited 1200 apparemment, des jeux, et donc la cassette vidéo promo. Et la carte Limited 200 qui, comme vous voyez, était prévue pour être un silver à la place de gold au départ. Qui sait, il y a peut-être un proto silver qui traîne quelque part. Passons maintenant à des exemples français, donc comme ce magazine Banzai, qui avait un format journal du coup, qu'on déplie. C'est très très basique. Donc là on va regarder un petit peu la partie où ça parle de DB. C'est toujours intéressant à feuilleter. Hop, bah tiens, on voit la cartouche. Alors, DB, voilà. Donc voilà, il vous parlait un petit peu de tout et n'importe quoi, il vous montrait des persos, il montrait un peu les prises, tout ça. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir ce genre de trucs dans des vieilles pubs à l'ancienne. Et des slogans à la con, si tu veux la baston, tu la prends. Avec la dérivée de si tu as de la thune à Noël, garde-la jusqu'au 25 janvier. C'était plutôt sympa ces trucs. Autre exemple ici de magazine avec ce Super Power. Ah, magnifique pub au dos d'ailleurs. À l'époque on savait faire des pubs qualitatives. Donc dans celui-là, c'était un récap des Super Butoden. Donc là on voit les astuces pour le Super Butoden 1 et les astuces pour le Super Butoden 2 et derrière les astuces pour le Super Butoden 3. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo récap sur les jeux 16 bits vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour le prochain Game-Ichi où nous parlerons des jeux vidéo 32 bits. Allez, ciao les bibous. Et n'oubliez pas de liker et partager et de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche sinon je fais une vidéo sur le grading.